Pierre Palmade, figure emblématique du théâtre et de la comédie française, a vécu une vie faite de hauts et de bas, où la tristesse côtoyait invariablement les rires qu'il offrait au public. Né à Bordeaux le 23 mars 1968, Palmade a grandi dans une famille modeste mais aimante, où la sincérité et la détermination ont forgé sa personnalité. Dès son plus jeune âge, Pierre a fait preuve d'un sens aigu de l'observation et d'un humour inné qui ont guidé sa carrière artistique. Cependant, celle-ci n'a pas été exempte de défis, de déceptions et de souffrances secrètes, souvent méconnues. Tout au long de sa vie, Pierre a dû affronter de profondes peines, liées non seulement à la pression professionnelle, mais aussi à des événements personnels et à des relations amoureuses complexes. Ces peines découlent souvent de son désir d'accomplissement personnel, des échecs relationnels et des inévitables malentendus inhérents à la vie sous les projecteurs. Bien qu'il affiche toujours un sourire radieux, un humour pétillant et un don pour faire rire, Pierre Palmade lutte souvent intérieurement contre la solitude, l'insécurité et parfois même la culpabilité. Ces moments, peu connus du public, sont pourtant ceux qui forgent la profondeur émotionnelle et la sensibilité de cet artiste talentueux. En amour et en mariage, Pierre Palmade a connu de nombreuses expériences intenses, non sans difficulté. Si le public le connaît souvent comme un artiste comique, sa vie amoureuse a été marquée par la douleur et la déception. Ces relations, bien qu'ayant apporté bonheur et joie, ont aussi laissé des blessures psychologiques difficiles à guérir. Son aveu de tristesse amoureuse a surpris beaucoup de gens, car ils n'avaient jamais vu en Pierre Palmade qu'un homme drôle, toujours prêt à faire rire. Mais ce sont ces souffrances cachées qui ont donné de la profondeur à son art et lui ont permis de ressentir de l'empathie pour le public, transformant la douleur en œuvre à la fois humoristique et profondément humaine, touchant subtilement les émotions des spectateurs. La famille de Pierre Palmade a souvent évoqué la tristesse qu'il a vécue. Il savait que, malgré son humour et sa force de caractère, Pierre Palmade était aussi une personne très sensible, vulnérable face à la perte et à l'échec. Ses proches ont souvent été une grande source de soutien, l'aidant à rester fort face aux épreuves, même s'il ne pouvait pas complètement apaiser son chagrin. L'attention, l'amour et la compréhension de sa famille ont été le socle qui a permis à Pierre de continuer à relever les défis et à nourrir sa passion pour l'art. La carrière de Pierre Palmade témoigne de sa capacité à transformer la tristesse en art. Il a connu un grand succès avec ses comédies, ses émissions de télévision et ses spectacles, parvenant au public non seulement à rire, mais aussi à s'émouvoir grâce aux messages profonds qui se cachent derrière le rire. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs et de critiques. Il y a eu des moments où Pierre Palmade a dû faire face à des réactions négatives, à la pression du public et des médias, ce qui l'a épuisé et déprimé. Mais Pierre a toujours su transformer ses échecs en leçons, améliorer son jeu d'acteur et affirmer son nom dans le monde du spectacle français. Sur le plan de la santé, Pierre Palmade a lui aussi traversé des périodes difficiles. Le stress au travail, la pression sociale et des problèmes personnels affectent parfois sa santé mentale et physique. Reconnaître son état de santé et ses difficultés est une étape importante pour lui afin de retrouver l'équilibre et de mieux prendre soin de lui. Parallèlement, parler ouvertement de sa santé envoie également un message au public sur l'importance du bien-être mental, non seulement pour les artistes, mais aussi pour toute personne confrontée aux pressions de la vie. Les secrets que Pierre Palmade garde précieusement, de sa tristesse silencieuse à ses luttes personnelles, ont façonné une personnalité complexe. Il n'est pas seulement un humoriste, mais aussi une personne profonde et sensible qui sait aimer et blesser. C'est cette capacité à préserver ses secrets qui offre à Palmade son propre espace de réflexion, lui permettant de recréer des émotions et de les transformer en véritables œuvres d'art. Les spectateurs qui apprécient ses pièces ou ses spectacles, même s'ils ne connaissent pas toute l'histoire de la vie de Pierre, peuvent ressentir la sincérité, la compréhension des gens et les émotions subtiles transmises par chaque réplique et chaque geste humoristique. Aujourd'hui, à 57 ans, Pierre Palmade continue de vivre, de composer et de se produire sur scène. La tristesse qui l'a jadis accablé s'est muée en une expérience précieuse,
lui permettant de chérir chaque instant de bonheur, chaque relation familiale et chaque succès de sa carrière. Le plus grand bonheur de Pierre ne réside ni dans la gloire ni dans la renommée, mais dans la capacité de vivre en toute authenticité, d'être aimé et de trouver la joie dans l'œuvre artistique qui le passionne. La vie de Pierre Palmade témoigne que, malgré les épreuves, les échecs et les événements difficiles, on peut se relever, continuer à créer et partager la joie avec le monde. Ces expériences l'ont aidé à mûrir, à s'approfondir et à développer une profonde empathie envers son entourage, transformant sa tristesse personnelle en un art vibrant et inspirant le public. Pierre Palmade n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un modèle de résilience, de capacité à surmonter les difficultés, à trouver le bonheur et la force intérieure dans l'adversité. Sa tristesse, son amour, sa famille, sa santé et sa carrière s'entremêlent pour former un portrait saisissant, où chaque expérience contribue à façonner l'homme sensible, authentique et admirable que le public connaît aujourd'hui. La vie de Pierre Palmade nous rappelle que l'art et la vie sont indissociables, que la tristesse et le bonheur s'entremêlent, et que ce sont ces expériences qui nourrissent la profondeur, l'empathie et une vitalité durable, tant pour l'artiste que pour le public. Il n'a cessé de démontrer qu'être fidèle à ses émotions, accepter la tristesse et chérir les moments de joie est la voie de la maturité et de la transmission de précieuses valeurs spirituelles aux générations futures. Après des décennies de carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma, Pierre Palmade demeure un modèle d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, malgré une profonde tristesse. À 57 ans, il a traversé des épreuves que peu peuvent imaginer. La pression croissante de son métier, les critiques du public et des médias, et des événements douloureux qui l'ont maintes fois blessé. Mais ce sont ces expériences qui l'ont forgé, faisant de Pierre Palmade un humoriste résilient, sensible et vibrant, capable de transformer la douleur en inspiration artistique et de partager ses expériences avec le public avec profondeur et humour. La tristesse qui habite Pierre est souvent invisible aux yeux du public. En apparence, il rayonne de rire et de joie, mais intérieurement se cachent des heures d'introspection, de longues nuits de réflexion sur ses valeurs, sa carrière et ses relations. Ce sont ces tourments intérieurs qui ont façonné sa profondeur émotionnelle, permettant à Palmade de créer des œuvres d'une grande humanité qui font rire et émouvoir les spectateurs simultanément. Sa famille et ses amis proches ont souvent remarqué les moments de recueillement de Pierre, où il s'interrogeait sur ses choix amoureux, ses échecs relationnels ou ses occasions manquées de carrière. Mais ils ont aussi perçu sa force intérieure, sa capacité à se relever, à continuer de vivre et de créer, une qualité que seules les personnes ayant une riche expérience de la vie possèdent. Dans sa vie sentimentale, Pierre Palmade a connu de nombreuses relations profondes mais complexes. Ces relations lui ont parfois apporté du bonheur, mais aussi du chagrin, le plongeant dans la solitude, la souffrance et une profonde douleur intérieure. C'est pourquoi Palmade a toujours cherché à préserver une part de sa vie privée, gardant des secrets personnels que le public ne pouvait connaître, créant ainsi une sphère protectrice pour son âme sensible, pour son